Et nos équipes techniques nous signalent en ce moment un incendie au Bac des Princes à Bali. Nous y reviendrons certainement lorsque nous aurons un peu plus de détails. Vous l'avez certainement remarqué, des pluies diluviennes continuent à s'abattre sur la ville de Douala en ce mois de novembre. La régularité, l'intensité de ces averses poussent à l'interrogation. Aurélien Donkin a rencontré pour nous le chef service météo de la délégation régionale du ministère des Transports pour le littoral. En posture d'invité dans ce journal, écoutons Serge Mpele Onana. Eh bien, le mois de novembre, pour ce qui concerne la région du littoral, est concerné par la grande saison de pluie pour ce qui est de sa première décade, c'est-à-dire les 10 premiers jours. Et c'est pourquoi, dans le cadre de notre bulletin de prévision décadaire, élaboré en fin octobre, nous avons pris le soin d'alerter sur la survenance de ces fortes pluies et des risques encourus. C'est une situation qui n'est pas exclusive à la région du littoral. Pourquoi? Parce que bien avant cette alerte, le ministre des Transports avait déjà rendu public un bulletin saisonnier qui annonçait de fortes précipitations courant septembre, octobre, novembre, avec des risques importants d'éboulement de terrain, de destruction des cultures, de risques importants d'accidents de la circulation, de risques importants d'épidémies, notamment des maladies hydriques comme le choléra, l'amibiase, la fièvre typhoïde et une prolifération importante du paludisme. Donc, ce n'est pas simplement la région du littoral qui est concernée. Toutes les régions, avec les plus urgentes, comme les régions septentrionales et les régions côtières, étaient déjà mises au rouge par cette information rendue publique il y a peu par le ministère en charge de la météorologie nationale. Les causes de ces fortes précipitations avaient déjà été énoncées dans la même alerte du ministre des Transports. La première étant les mutations climatiques qui se manifestent par ce type de situation, c'est-à-dire des pluies diluviennes, largement au-dessus de la climatologie habituelle, c'est-à-dire des normales. C'est déjà un premier point dont on doit être conscient. Les changements climatiques ne sont pas une vue de l'esprit, elles sont une réalité. Maintenant, on peut ajouter à cela le fait que l'intersaison, c'est-à-dire que lorsque nous nous approchons de la saison sèche, dans le cadre de la région du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier, ces pluies diluviennes, ce sont, si on observe les 5 dernières années, ont toujours eu raison. Pourquoi? Parce que je les ai généralement assimilées à des pluies orgueilleuses, puisqu'elles s'achèvent, elles se terminent souvent de façon très très importante à l'approche de la saison sèche. Donc l'intersaison nous a souvent habitués ces dernières années à ce type de manifestation pluviométrique inhabituelle. Donc il faudra s'y attendre dans les prochaines années. Pour ce qui est de la région du littoral en général et la ville de Douala en particulier, la saison sèche débute normalement au cours de la deuxième décade du mois de novembre. Autrement dit, à partir du 11 novembre, on va entrer dans la saison sèche dans la ville de Douala et dans la région du littoral en général. Cette saison sèche viendra également avec son corollaire d'inconvénients pour lesquels nous reviendrons dans nos prochaines prévisions. Mais alors, il serait un peu prétentieux d'établir une corrélation entre les fortes pluies observées ces dernières semaines et la canicule
à laquelle la ville de Douala et la région du littoral est généralement habituée, que nous aurons dans les prochaines semaines. Le lien n'est pas du tout cohérent, il n'est pas d'ailleurs logique ni scientifique. Et nous pouvons simplement inviter les populations à rester scotchées à la mise à jour régulière de nos prévisions météorologiques disponibles dans certains médias classiques, mais surtout sur nos plateformes numériques, n'est-ce pas, notamment Facebook, Play Store, Web, mais aussi sur YouTube, où nous avons désormais une plage d'informations météorologiques où à temps réel, les populations et les décideurs peuvent s'informer sur la situation du temps, à la fois au niveau numérique, c'est-à-dire à courte échéance, mais aussi au niveau climatologique, à longue et moyenne échéance, pour se prémunir pour les populations en évitant les zones à risque, notamment les mangroves, les bas-fonds, les flancs de collines, les canaux de drainage, bien sûr, et pour les automobilistes, en redoublant de vigilance au volant, en respectant scrupuleusement les consignes du code de la route en situation d'intempérie, pour éviter des hécatombes, des nouvelles hécatombes sur nos routes, et également à rester scotché au bulletin agrométéorologique qui aidera aux agriculteurs, qui assistera mieux les agriculteurs dans les orientations à prendre pour garantir de meilleures récoltes.